vois arriver Wim et qui dit avec ses vidéos, moi au début je me dis attends, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Alors je vais faire du froid, de la respiration et y croire en gros, et y croire parce que c'est Ouais. important. Ouais. Et il y a tout qui va changer en 2 secondes. Hmm. Tu te dis non, c'est des conneries. Jusqu'à que tu prends une vraie douche froide et que tu vois que c'est chimique en fait. Ouais. Et hello à tous, bonjour, bonjour, comment ça va? On a un cold guest. Salut à tous, salut à tous. Ça frise, comment ça va Léandre? Ça va très bien, content d'être là et de parler de ma Alors, passion. est-ce que tu peux nous résumer ton parcours, d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce qui Ouais. t'a amené à être là finalement aujourd'hui et à résumer ton Bah, je parcours? m'app- je m'appelle Léandre, j'ai 35 ans. Euh, pour faire très rapide, j'étais joueur de poker, j'ai fait une fac de droit et je n'étais pas fait pour la vie étudiante un peu normale. Et du coup, je me suis lancé dans le poker. J'ai joué pendant 10 ans au poker, de manière, je dirais, semi-pro. Enfin, j'en vivais, quoi. Mais pas à votre niveau, en tous les cas. Et suite à une rupture amoureuse, un peu avec une mauvaise hygiène de vie, tout ça, j'ai un peu fait un peu une dépression. Enfin, ça allait vraiment pas. Et c'est souvent quand on atteint le fond on essaye de remonter. Et je suis tombé sur les vidéos de Wim Hof sur YouTube, Ok. un peu comme beaucoup de monde. Ouais, j'ai fait la C'était il y a, même. trois- il y a- Ok. c'était il y a 3 ans pour essayer de me mettre beau pour la Saint-Valentin, pour essayer de reconquérir mon ex. Énorme, ah ouais. Ouais, Génial. parce que, Ok. parce que de me voir en vidéo, j'avais pris 30 kilos, puis surtout, Ah ouais, wow, ok. ouais, j'avais vraiment une sale tête, je respirais pas la vie. Ah ouais, donc gros Et dol. Est-ce que ta dépression était ouais, corrélée au poker pour te couper à ce moment-là ou pas du tout? euh, à ce moment-là, je pensais pas, mais je pense que c'était un peu tout. C'était un peu tout. C'était un peu la mauvaise hygiène de vie accumulée au poker où j'ai jamais fait attention à justement ce dont toi tu parles, la macro, tout ce qu'il y a autour du poker en fait, de faire attention à soi. Moi, je faisais absolument pas attention. Et j'avais jamais rajouté avec le poker le paramètre amour et essayer de t'adapter ça dans une vie à deux. Hmm. Et du coup, quand je me suis séparé, enfin, moi, j'ai fait un peu n'importe quoi, quoi. J'ai gardé tous les mauvais côtés du poker, mais sans les bons, au moins l'astreinte de jouer au moins 6 7 heures par jour. Enfin, je C'est jouais beaucoup. génial. T'es la personne qu'il nous faut parce que justement, Step Up a pour vocation d'enlever un maximum la toxicité dans le monde du poker. Et toi, justement, t'as le retour d'expérience. Qu'on est d'accord que t'as vécu du poker quand même pendant 10 ans. Ah ouais, C'était ouais, ton main ouais, 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 job, quoi. ouais, ouais, ouais. Tu passais la majorité de ton temps au poker. Donc Ah ouais, évidemment, ouais, ouais. ça a forcément influencé ton mindset et ta vie. Et donc potentiellement, je sais pas, c'est pour ça que je te posais la question, une part de la dépression. Ok. Bah, justement, en fait, je pense que j'avais pas fait attention à justement ce que toi, tu essayes de montrer sur ta chaîne. Au début, en fait, je jouais énormément au poker et en fait, sans le savoir, j'ai plutôt une bonne hygiène de vie parce que j'étais à fond dans ce que je faisais, donc je jouais beaucoup, surtout en cash game où tu es obligé d'être compétitif. En cash game, c'est très difficile de boire une bière quand tu joues sur Ouais. 16 tables. Et après, quand tu commences à jouer en tournoi, Ouais. j'avais tendance à me dire, bon, bah, il me reste plus que 2 tables, c'est bon, j'ouvre une bière et tout. Et progressivement, tu en arrives à dire, bon, bah, je fais plus que 3 sessions par semaine parce que tu joues plus haut. Et, et au final, tu négliges, mais c'est assez insidieux, en fait. Et par contre, alors, ce qui est marrant, c'est que ça fait l'amour, d'ailleurs, même Wim le dit, on en parlera sûrement plus tard dans l'émission, Ouais. mais que c'est le pouvoir le plus. Il parle toujours du power of the mind, le pouvoir du mental, Mhm. et il dit que l'amour, c'est la chose la plus puissante et qui est vraiment comparable. C'est vraiment un des éléments où on peut voir le pouvoir de notre mental. Quand on aime, on n'a plus froid, on n'a plus faim, on a l'impression de voler. Tellement. C'est tellement vrai. Et ça va dans un sens. Ouais. Donc, ça veut dire que ça vient tout du mind et des Oui. sentiments. Ouais. Et c'est pour ça qu'il dit tout le temps feeling is understanding, mais ça va dans un sens et dans l'autre. Ah, Et, ah, ok. et ouais. Ah, il y a le Et oui, côté super positif et le côté super négatif, quoi. Donc je pense dangereux qu'on et bénéfique. Ok. Ouais. bah ouais, quand par exemple, si on a des enfants, bah, Mm. on va tout faire, ou on aime ses enfants, on aime sa femme, on va tout faire, en fait, on va être encore une meilleure version de nous-mêmes Ouais. pour le poker. Et quand ça va mal, bah, on n'arrive plus à jouer parce que on en a gros sur le cœur, comme on Ok. Donc dit. du coup, tu arrives à cette période-là, donc tu découvres les vidéos sur Wim. Ouais, j'avais déjà vu, parce que on le voyait des fois pop-up sur YouTube ou sur à la télé, un mec que je savais qui avait fait des records du monde. Oui. Puis je pense un peu comme tout le monde, on veut croire que bah, c'est un phénomène, c'est un excentrique. Alors au lieu de se dire bah, comment il fait en fait?
Ouais. Un peu comme les joueurs de poker, justement. Oui, bah, c'est des millionnaires, ils boivent du whisky, ils fument des clopes. Non, 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 c'est des mecs qui bossent comme des dingues derrière Ouais. leur ordinateur et c'est un peu la même manière. Souvent, quand quelque chose nous fait peur, on va le rejeter, on va c'est quelque part de la peur ou de la fuite, je sais pas. Et là, j'ai vu, il y avait juste une vidéo, d'ailleurs, que vous pouvez tous checker. C'est doubler vos pompes en 4 minutes. Et en fait, c'est même en français, on peut le mettre. À l'époque, je crois que Ah c'est ouais, en en anglais, mais français? Ok. Ah, j'ai ouais, regardé. doublez vos Ouais. pompes en 4 minutes, Wim Hof. Ok. Ah, tu voulais vraiment être solide, quoi. On voit que maintenant, Et t'as les c'est- muscles, hein. C'est solide, là. J'ai essayé, ouais, Aïe, aïe, aïe. vite fait. J'ai doublé les pompes, ouais. Ok. Le, et en fait, cette vidéo, elle a pop-up dans mon truc, je sais pas comment on appelle ça, dans mon lobby YouTube. Et à ce moment-là, justement, je voulais me redonner une dernière chance avec mon ex. Et je m'étais dit, il me faut que je trouve un truc qui me remette en forme. Et j'ai essayé ça. Et en fait, bah, je faisais 130 kilos à l'époque. Et j'ai vu qu'en faisant cette respiration, bah, j'arrivais à faire plus de pompes. Et donc, bah, souvent, quand quelque chose marche, bah, là, enfin, on sent que ça nous fait. Bah, du coup, j'ai voulu aller plus loin. J'ai réessayé. Et j'ai essayé la respiration que vous avez fait la semaine dernière, je crois, sur votre chaîne. Ouais, ouais, La ok. respiration. Et je me suis dit, je ne m'étais pas senti aussi bien depuis bah, les drogues, en fait, les drogues ou l'alcool, où on a ce shoot de dopamine qui Mhm. est éphémère et qui, au final, le lendemain, on se sent encore plus mal. Et j'ai eu ces mêmes sensations. Et c'est là où j'ai essayé justement la douche froide. Ok. Ouais, donc t'as commencé Et par les pompes, la respiration et la douche voilà. froide. Ok, Et donc t'as après, je tout me suis dit, bon, enchaîné. bah ouais, Ok, ouais, ok. ça a pris peut-être 2 jours. Et la douche froide, je me rappelle, je crois que j'ai même pas fait la douche froide. Si, j'ai fait d'abord la douche froide. Et genre, bah, c'est ce que tu as décrit la semaine dernière, c'est les sinus qui font hyper Ah mal. ouais. Parce que j'ai voulu faire le bourrin, je me suis dit, de toute façon, j'étais limite pensée suicidaire. Enfin, j'étais vraiment au plus bas. Et donc, je me disais, j'en ai plus rien à faire. Je me suis mis la douche. Je crois que j'avais noté sur 14 secondes ou un truc comme ça. Enfin, Ok. je suis pas. Ouais, Et après, je me suis dit, ah bah non, mais c'est parce qu'il doit falloir faire le ice bath. Et ouais. j'ai rempli, j'avais une petite baignoire et j'ai mis quelques glaçons, ce qui Ok. change absolument pas la température de la baignoire. Et je me rappelle m'être mis dedans et pareil, j'ai tenu même pas 10 secondes et ça m'a fait accélérer la respiration. Comme Wim décrit d'ailleurs, quand on va dans le froid, on a cette sensation de respirer vraiment profondément, chose qu'on fait très peu dans la vie, mais là, dans le froid. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop dur. Mais par contre, quand je suis sorti, je me suis senti vivant. Des choses que. Incroyable, même après 15 secondes. Ok. Ah ouais, ah bah, Ah c'est ouais. instantané. De toute façon, Donc, et c'est génial que tu nous parles de ça, parce qu'on verra après tout ce que tu as, tout ce que tu pu faire depuis. Tu as vraiment commencé au tout départ, quoi. Bah ouais. Donc, Ouais, ouais, ouais. comme tout le monde, comme si vous l'avez jamais fait, vous avez juste allé voir les 3 vidéos dont Léon te parle et ça part de là, quoi. C'est assez extraordinaire. Ok. Bah, et c'est marrant parce que j'ai eu la même expérience avec le poker où je pense la plupart des joueurs, enfin beaucoup de joueurs ont cette expérience. C'est jouer avec ses copains, Hmm. se dire que se croire plus intelligent que la moyenne ou Ouais. moins d'ailleurs, et se dire ah bah, pourquoi je pourrais pas jouer en ligne et gagner des sous. Ouais, ouais, Puis tu joues en ligne et tu te fais défoncer jusqu'à que tu aies un pote et qui te dise mais il faut apprendre, c'est comme tout. ouais, Tu ouais. veux devenir footballeur, bah faut apprendre, faut aller, il faut te faire aider par des meilleurs. Hmm. Comme j'avais déjà cette expérience avec le poker, on n'arrive pas à accomplir toutes des choses comme ça par nous-mêmes, c'est très difficile, qu'il faille se faire coacher. Il me restait 10 000 euros d'une assurance vie que j'avais et je me suis dit, bah, j'achète toutes les formations de Wim. Oh, wow, direct, quoi. Direct Ouais, après. T'as senti que ça j'ai faisait. fait all-in, j'ai fait all-in en fait. Ok. De toute façon, j'avais plus le mental pour jouer au poker. Euh, il devait me rester 1000 euros de bankroll que j'avais laissé. Je m'étais dit que je remettrais plus rien et que j'avais plus envie de jouer au poker de toute façon. J'ai mis all-in sur les formations de Wim. Donc, j'ai acheté déjà la première qui est. Et je me rappelle, c'est que tout le monde peut acheter, c'est la Fundamental sur Wim. Sur le site de Wim Hof, tu as une formation qui Ok. s'appelle Fundamental. Et je me rappelle que c'est 200 euros. Et j'ai des potes qui m'ont dit, dans des potes du poker, oh, mais on peut peut-être le trouver sur Internet, tu vas pas payer 200 euros. Et c'est un Ouais. truc qui m'a changé la vie complètement pour 200 200 euros. euros. Ouais, Et ça. c'est une formation en ligne sur 10 semaines, Ouais. et où normalement, le ice bath, tu le fais au bout de 10 semaines. Et c'est Ok. un apprentissage. Et alors, et ça, et toutes les expéditions avec Wim Hof. Donc, j'ai commencé avec l'Islande, après l'Espagne, après la Pologne. Enfin, j'ai tout fait.
Ok, magnifique. Alors attends, je vais revenir sur justement la formation. Tu parles d'un sujet qui est hyper intéressant d'ailleurs. Tu parles d'éthique là par rapport à la formation. Donc je vais partager rapidement l'écran. C'est vrai que souvent on peut changer notre vie pour une petite somme d'argent. Donc au poker, c'est vrai que comme tu disais, il y a quand même beaucoup de toxicité. Et moi, pour avoir un retour d'expérience à très haut niveau, des gens qui ont beaucoup d'argent, ils se partagent des masterclass qui peuvent leur faire progresser de dingue. Donc je me dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu fais ça? Le mec, s'il a fait ce travail et qu'il redonne, c'est normal qu'il ait un retour, tu vois. Déjà, je pense que Moi, il c'est me un... semblait qu'au poker, c'est l'erreur que j'avais fait, je pense. Au début, j'avais stagné hyper longtemps en tant que fiche et après en micro-limite, en n'ayant pas investi assez dans le coaching. Et j'ai eu la chance d'avoir des potes même pour mon anniversaire, payé des cours avec des top règles. Ah ouais, énorme. Et ça m'a toujours, à chaque fois que j'ai eu un cours, bah, ça m'a. Et je dis pas ça parce que vous avez un site de coaching, mais c'est parce que c'est vraiment hyper important. Enfin, genre, et après, je suis rentré, bah, à l'époque, c'était sur Poker Academy. Mhm. Et moi, je donnais des cours, mais je me faisais coacher par les meilleurs. En fait, c'était toujours un échange maître-élève, quoi. C'est génial. Et C'est du coup, je exactement. voulais pas reprendre ce truc avec Wim Hof. Et au début, je me suis dit, je sais pas, je peux pas les regretter, ces sous-là. Ouais, clairement. Et Ça a l'air d'être bien investi. donc, du coup, j'ai commencé par les fundamentals. Donc, tu commences à comprendre que c'est la respiration. Puis, c'était un peu lent parce que c'est une semaine, toutes les semaines, tu débloques euh, une respiration. Toutes les semaines, par exemple, la première semaine, ça va être 30 secondes de respiration, de douche froide. Ok. Moi, je me suis dit, non, mais moi, il faut que ça aille plus vite que ça. Ouais. Genre, donc j'ai quand même commencé tout seul à dire, bon, bah, allez, je fais un ice bath. J'ai fait Ok. tout ça. J'ai fini par faire tout seul, Ok. mais en mettant de la respiration et avec quand même une certaine guideline, je dirais, avec le truc. Mais j'ai quand même accéléré un peu le processus et surtout parce que j'ai vu instantanément des bénéfices, enfin, des bienfaits hallucinants sur mon mental, mais sur mon physique, c'était hallucinant. J'avais l'impression que comme si je perdais du poids, mais euh, j'ai l'impression que je le voyais au jour le jour. Ok. Parce qu'à la base, tu l'as vraiment fait pour perdre du poids. Oui, pour aller mieux dans ta tête. Enfin, c'était vraiment Ouais, non, à la base, pour te franchement, changer. c'était ouais, c'était pour l'aspect physique. Vraiment pour Et l'aspect c'est physique et tu t'es rendu dommage. compte. Ouais. Ouais, Ok. c'est dommage. Et bah, c'est Ouais, parce intéressant. que. Vas-y, vas-y. Pardon. Non, non, vas-y, pardon, pardon, c'est moi. Non, non, c'est intéressant qu'on s'arrête sur cette période justement parce qu'il y en a beaucoup qui veulent essayer, qui doivent être au départ. Donc, si vous avez des questions, justement, on voit que bah, Léandre, t'as fait enfin, t'as fait vraiment correctement les choses. T'es allé sur les 3 premières vidéos, puis après t'es allé sur le site de Wim Hof et t'as démarré un peu toutes les techniques et t'es quand même allé, t'as quand même jump, tu t'es testé, t'as testé les limites. Je pense qu'on peut le faire. Justement, il y a pas mal de questions. Si vous avez des questions là-dessus, on est d'accord. Moi, qui saute 3 minutes sous la douche froide, alors que Wim conseille 10 secondes au départ, par exemple sur son app, c'est fine si je sens que je peux le faire. Complètement, Ok. complètement. En fait, là où c'est toujours, c'est comme bah, dans d'autres disciplines, là où c'est pas cool, c'est si on le fait par, euh, on m'a dit que c'est 3 minutes, il faut absolument faire trois En minutes étant si on forcé. sent, Ok. voilà, parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est se dégoûter du truc. Voilà. Ok. Ouais. On veut pas se dégoûter d'un truc qui est plein de bénéfices et surtout, on a le temps. Ouais. Ouais, parce Il qu'on y voit a que la pas progression est lente et belle. Ouais. Ok. elle est lente et belle, et à la fois, après, le but, c'est d'arriver à l'intégrer dans une routine quotidienne. Donc, si, au final, en un mois, tu sais déjà faire 1 heure de ice bath, Hmm. bah après, tu vas vite te dire, mais alors, il faut que je fasse quoi? Alors qu'en fait, le but, c'est d'arriver à l'apprécier et à l'intégrer dans une routine quotidienne pour le faire de manière quotidienne. C'est comme, moi, je pensais que les pensées un peu noires et avoir plus le goût aux choses, c'était lié à la dépression, mais c'était aussi lié à quand ta vie fait pas de sens. Hmm. Et du coup, c'est très important, et que ce soit au poker, je pense, ou dans ce que je fais moi, de faire un truc avec un sens derrière. Tiens, je joue au poker pour, bah, ça peut être même juste de monter de limite, Ouais. mais avec un autre but que juste, ah bah, je gagne des sous et je les claque en bringue. Au final, ça fait pas de sens. Au bout d'un moment, le cerveau, il sait pas Il pourquoi bug, ouais. on n'est pas fait pour ça. Parce qu'en fait, au final, tu joues plus au poker pour vivre, tu joues pas au poker pour partager, Hmm. et du coup, de trouver un sens. Et maintenant, j'en ai un, on va dire, et je sais que c'est important de mettre du sens aux choses. Clairement. Et donc, il y a l'aspect physique et l'aspect mental, ouais, et quand le corps lâche, au final, c'est un truc, c'est pas si mauvais, je pense, alors tant que ça dure pas, mais de plus avoir envie de rien faire et tout, des fois, le corps a peut-être besoin de,
de ça, je sais pas. Ouais, moi je suis d'accord. Moi j'irais même plus loin. Je pense que c'est bien personnellement dans mes expériences de vie. Et c'est après, je veux pas, j'amène pas les gens à aller dans des moments noirs. On vous le conseille pas. Mais en tout cas, alors il y a deux choses dont je voudrais réagir. C'est follow your passion first. C'est vraiment vrai. Enfin, faire des choses avec le cœur. Et il y a beaucoup enfin, j'ai écouté beaucoup de vidéos et beaucoup d'expériences de vie aussi qui te rendre compte que bah ta vie doit avoir du sens. Donc écouter ton cœur, ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. Et il y a tellement d'opportunités dans ce monde. Alors d'aujourd'hui, on a une chance quand même inouïe avec la connexion à Internet et l'international qu'on peut finalement donner du sens à sa vie. Et les objectifs dont on parle qui sont relayés au poker sont hyper intéressants. Quand tu as un objectif, un mois, 3 mois, 6 mois, un an et même plus long terme, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais exactement pourquoi les choses. Tu sais pourquoi tu te lèves. Tu es hyper content de te lever. Ça fait toute la diff, tu vois. Et vraiment, c'est clairement puissant. Donc, ouais, moi j'ai une vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Fall Forward de Denzel Washington et qui t'inspire en mode c'est vrai que si tu tombes vraiment bas, tombe vraiment quoi. Et c'est souvent là que tu peux te relever encore plus haut. Et n'aie pas peur en fait. N'aie pas si peur de tomber. On nous apprend pas à l'école que bah, si tu pousses trop sur ton corps, un jour tu vas être mal, et que être mal, c'est pas forcément, par exemple, c'est tout bête, mais pleurer, c'est pas forcément mal. C'est pas, tu pleures, enfin, et comme on nous apprend la pression, mais on nous apprend pas la dépression. On nous apprend l'effort, on nous apprend pas le repos. On nous apprend l'action, on nous apprend pas l'inaction. Et des fois, l'inaction, c'est une action. Et, hum, et du coup, moi, je pensais, par exemple, bah, si tu fais rien, eh ben, tu es un loser. T'as perdu tes sous au poker, t'as perdu ta meuf, t'as perdu. Ouais. Et puis t'es gros. Et de toute façon, moi, j'étais câblé. On m'avait dit, bah, t'as 30 ans, ouais, bah voilà, bah, c'est bien, t'as tout perdu. Et en plus, bah, t'es gros. Et de toute façon, bah, c'est normal, à 30 ans, t'es comme ça. Mais pas du tout, en Ouais. fait. Que ce soit le pic physique, tu peux l'atteindre à 50 ans. Euh, le fait de perdre, que tu aies des sous ou pas, ce qui est important, c'est ce que tu veux faire avec cet argent, de toute façon. Euh, le fait de s'aimer soi-même, le fait de faire attention à soi, pas que pour l'aspect physique, mais pour l'aspect bien-être. Mhm. Tous ces trucs. Et surtout, j'avais pas de clé à l'époque, parce que j'avais fait un peu de coaching mental, de coaching Ouais. mental, j'en sais Ah, intéressant. rien. Avec qui à l'époque? C'était sur Poker Academy, ça s'appelait Zenway, mais Ok. Ah, est-ce qu'on a un pilier c'était mental? un. Je connais pas. Ouais. Ouais, mais Ok. il était débutant, il était un peu débutant, mais c'était très sympa, mais c'était lié au poker et c'était de la méditation et tout, mais c'était très sympa, ça m'avait aidé, mais il me fallait vraiment du sens. C'est-à-dire Ouais. que la base, pourquoi je fais ça et pourquoi je veux être premier de la Raid Race, pourquoi, quand on arrive, j'en étais arrivé au poker et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont. C'est d'être défini que par l'argent. Ouais. Ok. J'étais arrivé de me dire que même une fille, elle m'apprécierait que par rapport à l'argent. Ouais, parce qu'en fait, Que- l'argent du poker t'a totalement changé, quoi. Ouais, l'argent du Ouais, poker crée le vice et du coup la toxicité et tu crois que tout est autour de ça. Et t'en ouais. deviens parano, etc. C'est très intéressant. Ouais. Tu vois arriver, oui, mais qui dit avec ses vidéos, moi au début, je me dis, attends, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Alors je vais faire du froid, de la respiration, et y croire en gros, et y croire, parce que c'est Ouais. important. Ouais. Et il y a tout qui va changer en 2 secondes. Hmm. Tu te dis, non, c'est des conneries. Jusqu'à que tu prends une vraie douche froide et que tu vois que c'est chimique en fait. Ouais, Et exactement. ça me Tu fait sens penser que à une c'est citation rationnel. Ouais. de Mac Tyson qui dit tout le monde a un plan avant de se prendre une droite en pleine tête. Tellement, Et c'est tellement beau. c'est- Ouais, c'est vrai. et c'est un peu la même chose avec Wim Hof, sauf que tu n'as pas besoin de te prendre une droite, Ouais. mais tu te dis je vais pas bien, je me sens faible, Ben, tu te mets sous une douche froide, déjà, physiologiquement, tu commences à te sentir mieux. Hmm. Et la respiration est une porte d'entrée au Bah, en fait, bien-être. c'est ça. Il y a une Et vidéo sur YouTube, moi, qui m'a marqué, qui m'a impacté. Enfin, vraiment, c'était assez fort. C'est Wim Dark Secret et il a perdu sa femme, c'est ça. Et il s'est retrouvé tout seul avec 4 enfants. Et du coup, ce qui l'a fait arrêter ses démons et ses pensées, c'est le fait de se jeter dans la glace, c'est ça, dans un bain hyper froid. Et il s'est dit, ah, ça y est, tout s'arrête. Et d'un coup, en fait, tout peut aller mieux. Si je dis pas de bêtises, en tout cas. Enfin, c'est l'interprétation que j'en ai eue. c'est ça. C'est ça? Ouais. Et Mm. c'est du coup Ouais, hyper impressionnant. Et oui, pour répondre à Pepom, c'est impossible de penser sous la glace. Bah, c'est le but. Du coup, ça reset ton c'est cerveau et ça te focus dans le moment présent. Et du coup, tu vas bien. Ça veut dire que tu peux changer à tout moment. Il n'y a pas de. C'est ce que tu disais juste avant. Il y a pas de dead end ou il n'y a pas d'extrême, quoi. et on peut l'appliquer c'est une métaphore de la vie et même une application et au poker, où on peut le prendre au sport. C'est exactement ce qu'il a fait Wim, la faculté qu'a un joueur par exemple, de basket quand il doit mettre le dernier lancer franc. Ouais.
est-ce que le fait de faire le vide, c'est ne pas penser? C'est être dans l'instant présent. Et justement, et pourtant, il étudie autant de paramètres quand il doit mettre son shoot, par Bien exemple, sûr. alors qu'il y a toute la pression. Il fait tous les calculs, tous ces calculs sont faits pour être le bon Hmm. geste, la bonne chose. Pareil au poker, mais quand on doit faire un call, est-ce qu'on a envie de penser à la stratégie, les fréquences, la cote du pot? Est-ce qu'on a envie de penser à et si je perds le pot à la fin du mois, et si je me fais éliminer du tournoi, après je vais être malheureux, ma femme va me gronder. Est-ce que l'un est la pensée et l'autre est le. Ou est-ce que c'est en fait de l'anxiété et des parasites qui Ouais, nous. c'est Tu vois, et que justement, le froid, comme c'est très bien dit, arrête tout ça. c'est Mais en ça. fait, c'est pas qu'on arrête de penser, on arrête de penser dans ce système de pensée. On passe dans un autre système. On peut appeler ça ultra instinct, on peut appeler ça flow state. Il y en a, ils disent, tu Le sais, le flow, on parle sentiment, beaucoup du flow. C'est le flow. exactement ça. T'es dans le flow. Et, Au poker en et le heads-up, glacé t'aide c'est à un être peu dans le ça. Ouais. flow direct. Bah oui, c'est ça. Et le flow, c'est vrai que tu penses à rien d'autre. Quand t'es vraiment in the game, on te pose la question, tu peux pas, t'es dans le flow, quoi. Tu penses juste à bien jouer. Ouais. C'est pour ça que c'est dur Et d'ailleurs de c'est bien jouer en Twitch. Mais vas-y. ouais, ouais, bah, mais c'est exactement ça. C'est ouais, d'arriver à être. Et en fait, c'est une faculté, et c'est vraiment bien résumé et c'est ouais, le froid nous met en fait nous met à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, ouais, C'est 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 ça. tout bête, mais on est à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas à l'extérieur comme. Enfin, on peut prendre plein d'exemples, mais si je m'accoude comme ça et je regarde un ordinateur, je vais pas me rendre compte que j'ai mal à l'épaule. Parce que Hmm. je suis absorbé ici. Mon intention, elle est là-bas. Donc, et on n'est pas dans son corps. Comme ça, comme bah, d'ailleurs au poker, des fois, on est là. Avec le froid ou par le focus mental, on est à l'intérieur de son corps. Et donc, Hmm. on ressent son corps. On n'est pas dans le système. Penser, c'est pas mal. Ouais. Bah oui, en fait, c'est ce qu'il dit Wim. Hein. Il dit stop the thinking, mais le thinking au sens où on l'entend. Dire Ouais. le. Alors que le corps fait des tonnes de calculs, notre cerveau fait En tous ces fait, il calculs. travaille encore. L'ultra instinct, j'aime beaucoup ce que tu appelles le flow ou l'ultra instinct. C'est des états qui sont intéressants. C'est bien de mettre des mots sur ces états, c'est vrai, parce Mm. on peut se tromper avec la sémantique. Hmm. Ouais. Parce que ça rend pas bête. Tu vois, par exemple, c'est tout Voilà, bête, mais ouais. genre, parce que sinon, on pourrait se dire, bon, moi, j'ai quelques neurones qui ont gelé quand même, mais Non, au globalement, contraire. ça rend pas bête. Ouais, ça rend, enfin, au contraire, justement, on peut utiliser le froid, on entendait que tu disais la dernière fois, pour la concentration, Bien justement, sûr. pour Pour moi, être ça rend même plus dedans. intelligent. Enfin, au contraire, Mm. ça te permet justement d'enlever tous tes parasites et du coup d'être en pleine possession de tes moyens. Donc c'est génial. Ça te fait devenir la meilleure version de Tu vois. toi-même. Encore une fois, ce qu'on veut pas, c'est se mettre à l'échec. Si quelque chose est. Et on sent que, en fait, si on force dessus, c'est contre-productif, Ouais, c'est hyper exactement comme le intéressant. froid. Parce que moi, Ce je qu'on force veut, aussi quand j'inspire, expire. Donc tu veux pas forcer en fait tout le temps quand tu inspires, expire? Mmh. Si tu sens pas de gêne, tu peux. Mais si tu sens au Ok, début des gènes et que tu as l'impression de le faire au forceps, c'est très mauvais. Les ok. meilleurs, si tu veux, il y a une différence entre. On va prendre un exemple. Un joueur de foot, je ne connais rien au foot, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Quand il fait une C'est... reprise de volée, Ouais. on a l'impression qu'il force à fond. En fait, lui, il est tout détendu. Un joueur de Ouais. tennis, quand il met un coup droit, Ouais. en fait, en fait, on a l'impression qu'il force et lui, il va dire non, il faut se détendre. Un boxeur, pareil. Et c'est pareil pour la respiration. Au début, il faut y aller avec. Et c'est pour ça que. Et c'est là, le fundamental, c'est bien, mais c'est là où il faut au moins une fois dans sa vie se faire coacher. Et je dis pas ça parce que je coach des gens. Ouais. C'est Ça, je suis vraiment parce que entièrement d'accord. c'est vraiment un truc où on est tellement tous différents, surtout sur la respiration, que si on n'y arrive pas, tout le monde peut y arriver. Par contre, si on n'y arrive pas, et qu'on sent une gêne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous regarde et se dire, il faut commencer doucement. C'est exactement pareil que, enfin, je sais pas si pour courir au début on sent des gênes, bah, il y a peut-être quelques étirements à faire avant. Il y a Hmm. peut-être un mindset meilleur à avoir, être cool, parce que la respiration Wim Hof, si on prend une vidéo guidée, ok, on prend la vidéo de guidée qu'on a regardée, que vous avez regardée la semaine dernière, où il y a un rythme qui est donné. Fall in, ce rythme n'est pas adaptable à tout le monde. Tout le monde peut le faire, mais imaginez que vous avez déjà une respiration rapide et que vous vous sentez un peu angoissé, bah, ce n'est pas ce rythme qu'il va falloir faire. À l'inverse, si vous êtes un sportif de haut niveau qui aime, ou un crossfitter qui se dit qui est à l'aise avec ça, on n'a pas tous le même rythme. Ouais. La respiration fait ce rythme. Et le but de la méthode Wim Hof, c'est de trouver son point d'attaque. Et au Ouais. début, ça va peut-être être beaucoup plus lent. Et donc, du coup,
faut bien penser que la respiration de l'angoisse, de l'anxiété est rapide. La respiration Wim Hof qui est sur Internet est rapide. Du coup, si on est déjà en mode on manque d'air Angoissé. et on nous fait faire respirer rapide, c'est contre-productif et ça Ah, angoisse. Et du coup, il faut prendre le contre-courant, respirer tout doucement jusqu'à en méditant et en respirant tout doucement, le plus possible par le ventre, et aller ensuite vers le rapide. ok, super, Et, super intéressant. On a eu ces retours la semaine dernière justement, des personnes qui disaient que c'était compliqué, que c'était ça parce qu'ils auraient dû respirer doucement. Et j'avoue que moi bien j'avais sûr, tendance à le montrer fort bien sûr. en caméra. Ok, ah Ben, génial. c'est pas, et d'ailleurs, ce que je t'ai regardé respirer, ta mécanique de respiration est très bonne. Et moi, j'ai eu le défaut au début, quand je commençais à montrer aux gens. En fait, eux, ils me voient faire. Et ils croient que je force comme un malade. En fait, Ouais. j'ai Ah, aucune pas du tout? tension. J'ai Ah aucune ouais? tension. C'est-à-dire que tu Waouh. peux me toucher, Ok. tu peux me toucher le cou, tout ça. C'est Ouais. vraiment mécanique. Mais si je dis, Ok. c'est la même impression qu'ont les sportifs, qu'on a chez les sportifs, qu'on croit que ou un golfeur, ou. Enfin, qu'on croit qu'on force, alors qu'en fait, non. Et après, avec à force, on arrive à avoir cette mécanique fluide. Un danseur aussi. D'avoir, encore une fois, c'est toute une question de flow. Et de toute façon, même Wim le dit, et pourtant c'est un gros bourrin, si on a l'impression de forcer, c'est qu'on fait mal. Ok, tout le temps du coup, même dans tous les sports, ça me remet en question sur plein de choses, t'as raison, je pense que quand tu forces, finalement tu peux y aller progressivement. Si t'as l'impression de forcer, c'est que tu vas te blesser, finalement tu vas te faire mal quelque part et tu vas faire mal à ton corps, c'est vrai, c'est vrai. Très intéressant, Il n'y a très... rien qui nous presse. Et d'ailleurs, on revient à la première question du chat. Quand il nous demandait pour la douche écossaise, est-ce que c'est bien? Ben, la même réponse, du coup. C'est bien si parce qu'on arrive du côté, on commence par la douche chaude et on intègre la douche froide. Et pour certains, ils vont faire douche froide directe et ça leur va très bien. Et ben faites comme ça. Et c'est les deux. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Non. Ce qui est par contre, dans les deux cas, moi par exemple, j'aurais eu l'impression, si j'avais commencé douche chaude et après faire 10 secondes et tout, j'aurais l'impression de stagner, ça m'aurait saoulé, ça m'aurait dégoûté. Bon, et ben moi, c'était pas l'approche qu'il fallait que je fasse. À peu près, tu te dis non, moi je veux faire ça. Hmm. Et t'as pas l'impression de forcer, tu as l'impression que c'est ton corps qui te dit, moi je préfère faire comme ça. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais il répond jamais aux questions qu'on lui pose. Moi, j'ai un peu ce défaut aussi. Hmm. Mais il dit tout le temps, ressentir, c'est comprendre. Qu'est-ce que tu ressens? Pas ton idée du truc qu'on t'a dit. Toi, Hmm. qu'est-ce que tu ressens? Mhm. Ah, mais quand je respire, ça m'angoisse. Eh ben, tu respires doucement. Ah, mais quand je mets l'eau froide directement comme ça, j'entendais la semaine dernière, euh, ah bah ça me fait des contractions. Après, je me sens, bon, eh ben, faut y aller plus doucement. Hmm. Et, C'est et génial, c'est la qui, connaissance de soi en fait finalement, et c'est comme c'est dans tous les exact. domaines de la vie. Donc en fait, il n'y a pas de réponse. Les gens écoutent et du coup pensent que c'est ça qu'il faut prendre, alors qu'en fait, il faut juste s'écouter soi-même. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a jamais de Bah, regarde les, réponse. regarde les 5 meilleurs joueurs de poker, et c'est peut-être que tu en fais partie, que tu connais. Non, non. Est-ce qu'ils ont tous la même manière de faire? Non, et en plus, ce qui est Ils- beau, ce qui est magnifique chez les meilleurs, et j'en parle souvent autour de moi, c'est qu'ils disent toujours je sais pas. Je sais pas. Genre, les meilleurs du monde savent pas. Et c'est- Voilà, L'intelligent doute, l'idiot sait. voilà, exactement. Et La c'est Wim Hof méthode, c'est se sortir de sa zone de confort. Et c'est ok. le tronc commun à n'importe quelle réussite. On peut demander aux meilleurs joueurs de poker, et je pense, qu'est-ce qui t'a fait progresser? C'est te sortir de Tout le sa temps. zone de confort. On te dit, 100%. on te demande de limites. Oui, mais il 3 barres, elle bluffe toutes les mains. Oui. Et c'est là où tu vas avoir ta progression. Ah oui, mais là, les enjeux, enfin, c'est tout le temps, et se sortir de sa zone de confort. Oui. Être dans l'inconnu, pourquoi pas? Faire n'importe quoi? Je Non. voulais Parce revenir que sur justement, donc tu arrives, donc là tu es, au moment où tu as fait toutes les formations, et là tu décides d'aller rencontrer Wim, comment ça se passe pour... ah, quel est alors, ton déclic? donc j'avais dans les formations que j'avais achetées, il y avait la première, c'était l'Islande. C'était en fait, Wim, pour aller le voir, il y a deux formats en gros. C'est le format spectacle, on va dire, où tu es dans une salle où tu es 500 personnes, on va dire. C'est un peu Ouais, le tour du monde de Wim. Et après, tu as les expéditions. Pour redonner un range de prix, ça a augmenté, mais à l'époque, c'était genre 200 balles pour aller le voir dans une salle où tu es plein. Et c'est sur un jour. Et c'était 2000 pour aller faire 4 jours d'expédition où tu es bien moins. Et pendant 4 jours, tu es avec Wim et des instructeurs où tu pratiques la et méthode. il le fait Et ma encore première. ça? Il le fait tout le temps? Bien sûr, ouais. Ok, ok, là je suis dessus, je suis sur le site justement, là on ne te voit plus, je me Bien dis sûr, c'est là, en là, même là, il temps y en travel avait moins. expédition. Ok, Voilà, et ben, il y en avait moins par rapport au Covid, mais là, par exemple, la semaine prochaine, il part en Espagne. ok, Je devais le faire, puis je veux pas finalement. Mais bon, bref. ok. Et, et,
Et si tu veux, la première fois, donc c'était en Islande, et on était dans une salle, on était 500, Hmm. et lui était sur scène avec des instructeurs, ils ont fait la respiration à 500, et après on avait fait un ice bath sur le parking, donc c'était complètement... et, euh, Énorme. et en une session, nous, on s'était déjà un peu entraîné, et on s'est retrouvé assez vite à aller monter un glacier. Enfin, il faisait pas très froid d'ailleurs, on avait de la chance, mais on est parti monter un glacier quasiment torse nu, aller dans l'eau de la mer. Et je me rappelle, on est sorti de cette. Donc, on a fait la respiration et c'était mon premier ice bath vraiment avec des gens et tout. Et ils nous font faire 2 minutes ou 3 minutes dans une eau qui est entre 2 et 3 degrés. Et je me rappelle qu'après, on s'est dit, ouais, bah maintenant, on est des fous. On est allé dans la mer et on se dit, ouais, on va se baigner. L'eau, elle devait être à, je sais pas, 8. Et on arrive, j'étais avec mon cousin. Et on arrive dans la mer et on pensait qu'on était des Vikings. Il y avait que des mémés avec des gants qui étaient déjà dans la mer, qui faisaient leurs brasses. On s'est dit, oh là là. Et en fait, Elles font là-bas, ce truc. c'est super courant et Ok. elles font leurs brasses, mais elles sont tranquilles. Alors pour nous, c'était un challenge. Ah ouais, wow. Pour elles, Elle nage c'était normal pendant longtemps? ah, mais normal, ouais. Ah ouais, Et derrière, incroyable. elles ont une sorte de jacuzzi et après, elles se réchauffent et elles font ça. Et Magnifique. pour eux, Ok. c'est normal. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, mais d'accord. Donc en fait, c'est un truc que pour nous, Français, c'était Ça vous fait hallucinant ce qu'on peur? faisait. En fait, non, Voilà. non. Ouais. Alors après, bon, aller grimper les glaciers, là, c'est déjà plus extrême. Ouais. Mais, et d'ailleurs, à l'époque, on faisait les cons. Maintenant que je me rappelle, on faisait les cakes, mais au final, c'était pas très prudent ce que je faisais. Et maintenant, 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 parce que justement, il faut y aller graduellement, parce que ce que tu veux pas, c'est d'ailleurs un des points aussi que je voulais aborder, c'est mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est surtout de faire à l'ego. Et L'ego au l'ennemi de poker, la il est là. méthode Wim Ouais. c'est encore pareil, c'est Ouais. l'ennemi de la méthode Wim Hof du poker, c'est l'ego, parce qu'au final, euh, tu gagnes pas au poker, tu vas pas gagner à l'ego, parce que tu gagnes pas face à la compétition et l'intelligence de quelqu'un si toi tu es dans l'ego et que lui il est dans la rationalisation tu vas pas gagner. Et tu gagnes pas non plus contre la nature. Hmm. C'est-à-dire que s'il y a bien une force qui peut t'emmener à n'importe quel moment, tu peux demander à un surfeur ou à un explorateur. La nature, on est très petit par rapport à la nature. Et si tu commences à avoir très froid et que tu es vraiment dans une position où tu n'as pas de source de chaleur à proximité et tout, bah, tu es vraiment dans la merde et tu vas pas gagner, a Hmm. priori. Clairement. Euh, La nature, à mon avis, elle fait plus mal qu'un adversaire au poker. Tu te sens tellement surhumain avec cette Ouais. méthode et c'est très rapide. Tu passes de j'ai jamais été dans l'eau froide à maintenant je fais un bain glacé à 0 degré. Ouais. En général, dans les stages avec moi, je mets des totales débutants. J'ai déjà mis des Camerounais, des Cambodgiens. Ah ouais, wow. Bim, Direct dans le bain directement. glacé? Combien de Ouais, temps, genre? 2 minutes. La Ok. première fois, c'est 2 minutes 2 minutes. max. Et il y a une Ouais, respiration avant ou non? Tu le fais venir et ouais, tu ouais, dis ouais. go? Ouais, Ok. non, ouais, j'ai des respirations et des techniques. Certaines techniques, mais ouais, tout le monde peut le faire. Si on n'a pas de conditions euh, particulières, genre vraiment arythmie cardiaque ou vraiment hypertension, et encore. En fait, tout le monde peut le faire, mais il faut avoir un accompagnement. C'est vraiment, c'est un peu, si on faisait le parallèle au poker, je me rappelle quand je me faisais coacher et qu'on faisait une session live, j'avais l'impression que c'était toujours la bonne session. Et je me disais, non, mais attends, là, si j'ai eu que des spots faciles. Bah non, c'est parce que tu as un mec qui te coach et Ouais. tu as l'impression que tu prends le temps du recul sur ce que tu fais et c'est beaucoup plus facile que Ouais. quand tu es dans l'inconnu total. Moi, dans ma baignoire, je faisais moins le malin. J'ai fait Ouais. ce stage en Islande et oui, mais on s'est parlé, on s'est croisé. Il m'a fait une remarque, je sais plus, sur le fait, je sais plus, on a commencé à parler et je lui ai dit, bah, merci de m'avoir sauvé la vie en passant. Et on a commencé. Et je lui dis, mais je te reverrai. Il m'a commencé à me poser des questions. Je dis, non, mais on va se revoir. Et après, il m'a revu du coup au stage en Espagne. Donc, c'est le stage d'été qu'ils font. Et il m'a vu que je m'étais entraîné. Et entre-temps, je m'étais entraîné comme un dingue. C'est-à-dire que je faisais des ice baths tous les jours, voire Ok. 2 fois par jour. Là, je me suis entraîné. Je pense que je faisais que ça toute la journée, en Et gros. c'est Je quoi, faisais, genre, un entraînement à ce moment-là, quand tu dis que tu t'entraînes tous les jours? C'est exact le total de ton euh, entraînement? je faisais le matin, la respiration. Je faisais 3-4 rounds de respiration. Ok. Ensuite, les pompes, les étirements, il y a plein de tout l'aspect mindset de la méthode. Ensuite, douche froide. Je préfère toujours commencer par la douche froide parce que pour mettre en branle son système cardiovasculaire. Et après, on est beaucoup plus On est prêt, quoi. prone, Ouais. prêt à justement affronter un ice bath, affronter le froid extérieur. Ok. Et je me suis entraîné comme ça, ice bath. Et du coup, à chaque fois que je faisais un ice bath, pour me réchauffer, bah, je faisais du sport. Et du coup, Ah, juste derrière, tu faisais du sport, du coup.
T'allais faire ta Ouais, séance. alors normalement, il faut se réchauffer lentement, mais on a des mouvements que Ah on oui, les peut voir mouvements sur Instagram, le de truc là. Will. Ouf, Ouais. ah, Ah ouais, oui. voilà. Ok. Et, 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 et du coup, en même temps, je continuais à faire les fundamentals et à me dire, je regardais ce qu'il faisait, oui, mais j'ai essayé de faire pareil. Enfin, vraiment, je me suis mis à fond. Et quand il m'a vu après en Espagne, il m'a demandé de travailler avec lui. Alors après, j'ai pas fait tout de suite les formations. Euh, pour être instructeur et pour bosser avec lui, parce qu'au final, bah, puis il a vu aussi, il m'a vu me Il transformer, a j'ai vu ta perdu 25 transformation. kilos. 25 Ouais, kilos. Ok. Ouais. ouais, et après, du coup, j'ai refait l'Espagne, j'ai fait une autre session en Thaïlande, je suis fait après l'expédition, jusqu'à l'expédition la plus dure que je conseille à tout le monde de faire. C'est l'expédition, il a une expédition en hiver en Pologne. Il a une maison là-bas et c'est là où il fait ses stages. Il fait ses stages et on s'est revus et du coup, là, c'est vraiment, c'est en 4 jours. En gros, c'est. Bah, il y a des Indiens qui viennent, enfin, les gens du monde entier Ah viennent. ouais, tous en Pologne. Bah, et c'est là où tu te rends compte que tout le monde, si, avec une motivation, est capable de le faire. C'est-à-dire que moi, Ouais. je suis arrivé, j'étais surentraîné, je me suis dit, bon, bah, pour moi, ça va être facile. C'était pas facile du tout, Ok. parce que bah, le paysage, t'enlèves les pingouins et c'est à peu près Ah, c'est le même là? paysage que Ok. tu as derrière. Ouais, voilà. Et Ok. tu finis à faire des choses à la fin. En 5 jours, tout le monde monte une montagne à 1600 mètres, à peu près une randonnée de 3-4 heures, tous en short, et il fait jusqu'à -10.